Bien, alors bonsoir tout le monde. On va donc parler de la paracha de cette semaine, la paracha de Vayeshev. Je rappelle que le Rav Seuda nous parlait de Zugot, de parachutes qui viennent deux par deux. On avait deux parachutes de la préhistoire, deux parachutes d'Abraham, deux parachutes de Yitzhak, deux parachutes qui nous ont parlé de Yaakov. Et maintenant, les deux qui arrivent maintenant, Vayeshev et Miketz, nous parlent des Shvatim, nous parlent des 12 tribus, des enfants de Yaakov, des enfants d'Israël, les 12 tribus, et ça commence sur un accord assez discordant, puisque dès le départ, on voit qu'il y a une discorde entre les frères, et quelque chose qui est incroyable, la Torah nous dit Vaisneu oto velo yachlu davero le shalom, que Jacob a offert un vêtement spécial, une tunique spéciale à Yosef, et du coup, ça a créé une tension entre les frères. Vaisneu oto, ils l'ont en traduction littérale, ils l'ont haï, ils ne pouvaient pas parler avec lui de façon calme. Et le Rav demande de quoi s'agit-il? On ne parle pas maintenant d'une querelle de voisinage, on parle des 12 tribus d'Israël, des enfants de Yaakov qui vont donner les 12 tribus d'Israël. Comment peut-on dire qu'ils se haïssent? Mais la Torah interdit, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Nous-mêmes, on a une mitzvah de la Torah, Lotisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton prochain. Alors, comment penser que des gens de la stature des enfants de Yaakov sont tombés dans ce piège et il y a une haine entre les frères? C'est absolument incompréhensible. Alors, et au niveau du fait que c'est interdit pour un simple juif de haïr un autre, et encore plus quand on parle des enfants de Yaakov, donc de personnages d'une stature extraordinaire, dont nous sommes tous les enfants. Et le Rav se disait d'abord, il y a un problème. Il y a un problème, c'est effectivement, des fois, dans certains cercles juifs, très religieux, très pratiquants, on entend, oui, il faut haïr quelqu'un qui ne fait pas la Torah, il faut se séparer de lui, se séparer d'accord, peut-être, je ne sais pas, ça dépend des situations, mais haïr, certainement pas. De quel droit peut-on haïr quelqu'un? Là, effectivement, il y a une Gemara qui nous dit, Lot isnet achicha bilvevecha, tu ne dois pas haïr ton prochain, mais si tu vois qu'il a fait il a des fautes, des manquements très très graves, des avérotes très graves, alors peut-être on peut comprendre une sina, un écartement. De nouveau, il ne s'agit pas de la haine classique de je te haïs, je ne te parle pas, mais un démarquement pour ne pas être influencé par ce personnage. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on attend des 12 tribus des enfants de Jacob. Et alors, le Rav Souda nous ramenait un verset qu'on trouve deux fois dans la Torah, de façon un petit peu différente. La première fois, la Torah nous dit Lo tireh hamor achicha o et shoro noflim baderech vechadalta lazor. Tu ne peux pas te détourner. Si tu vois l'âne de ton ami ou son taureau qui ploie sous la charge, tu ne peux pas te détourner. Il faut que tu ailles aider ton ami, enfin aider l'animal qui ploie sous la charge. Et ce verset revient une deuxième fois un peu différent. La deuxième fois, il est marqué Ki tireh hamor sonaacha, quand tu verras l'âne de celui que tu hais, Rovetz tachat masao, qui ploie sous sa charge, le chadalta me'azovlo, tu ne pourras pas te détourner de lui. Azov ta azov imo, il faudra que tu l'aides. Alors, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, le premier problème, c'est si la Torah nous a déjà dit que dans tout cas de figure, il faut aider un animal qui est trop chargé, il faut l'aider parce que c'est tsar balechaim, c'est à cause c'est à cause de la douleur, à cause de la douleur de l'animal. On veut aider l'animal et donc il faut l'aider. Si on voit un animal qui ploie sa charge, il faut l'aider à décharger, à alléger son fardeau. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que c'est l'âne de mon ami ou l'âne de mon ennemi. La mitzvah, elle est par rapport à l'âne, que l'âne ne doit pas souffrir, il faut que j'aide l'âne. Alors, pourquoi nous donne un deuxième verset dans lequel la Torah nous dit si tu vois l'âne de personne que tu hais, qui est sous son fardeau, tu vas aider. Mais c'est évident, puisque dans tous les cas de figure, je dois aider pour aider l'âne qui est en train de souffrir. Et la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Elle va vous dire oui, mais il faut comprendre une chose. Quand tu as un âne, tu as deux ânes devant toi qui sont chargés. Un qui est en train de ployer parce que son fardeau est trop lourd, il faut le décharger. Et l'autre, sa charge est tombée, il faut aider à le charger. Alors la halakha, elle est qu'il faut d'abord aider à décharger l'âne qui porte un fardeau trop lourd, parce que ça, c'est son problème à lui, c'est le problème de l'âne. Alors qu'il s'agit d'aider ton ami à charger l'âne,
Ça vient au second plan. D'abord, on aide l'âne qui souffre, et après, on va aider l'ami à charger l'âne. Et la Gemara dit, mais dans le cas de figure, pourquoi la Torah nous a dit, si tu vois l'âne de ton prochain, pour te dire, de celui que tu hais, pour te dire que si c'est l'âne de ton ami qu'il faut aider à décharger, et l'âne de ton ennemi qu'il faut aider à charger, donc d'après la halakha, on devrait commencer par décharger. C'est la halakha. D'abord, on décharge l'âne qui est trop chargé. Mais si c'est l'âne qui est trop chargé, c'est l'âne de ton ami, alors que l'autre, c'est l'âne de ton ennemi, mais tu commences par l'âne de ton ennemi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'aider ton ennemi. Tu n'as pas envie d'aider quelqu'un que tu n'aimes pas. Alors, la Torah dit, tu vas commencer par lui pour commencer pour t'obliger à ouvrir de nouvelles relations avec cette personne. Parce que la Torah nous enseigne, c'est dans le livre, dans les Proverbes, que maïm apanim lapanim ken lev adam l'adam. Que le cœur de l'homme, il est influencé par l'autre. Si quelqu'un te fait la gueule, tu vas lui faire la gueule. Si quelqu'un te sourit, tu vas lui sourire. C'est une réaction automatique. Donc, si tu te forces à aider quelqu'un que tu hais, apparemment, si tu le hais, lui aussi va te haïr. Il sent dans son cœur que tu le hais, lui te rend l'appareil, il te haït toi. Donc, s'il voit que maintenant tu viens l'aider, eh bien, il va se dégeler et va lui aussi t'aimer. Donc, la Torah dit dans ce cas-là, c'est plus important que la souffrance de l'animal, c'est les rapports entre les hommes. Si tu as un ennemi qui n'est pas le premier qui a besoin d'aide, ben, tu commences par lui, tu te forces à l'aider bien que tu ne l'aimes pas, pour qu'après, tu vas t'habituer à l'aimer et lui aussi va t'aimer. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas une question de haine, ce n'est pas dans le sens je te haïs, je ne te parle pas. Il s'agit de quelque chose que la Torah dit, tu as vu chez ton voisin une conduite pas correcte, et alors tu l'aimes moins. Alors tu vas te forcer à l'aimer quand même. Et dit le Rav Souda, c'est de ça qu'il s'agit quand il s'agit des 12 tribus, des 12 fils de Jacob. Il ne s'agit pas de haine entre les frères. On a vu ça. On a vu la haine qu'il y a eu entre Caïn et Abel qui a fait que Caïn a tué Abel. On a vu la haine entre Yitzhak et Ishmaël, où Ishmaël a essayé de tuer Yitzhak. On a vu la haine que Ésaü a portée à Jacob, qu'il a essayé de tuer. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Là, il s'agit d'une confrontation entre les frères sur leur rôle dans le peuple d'Israël. Il y a 12 frères, 12 tribus, chacune a un rôle, chacune a une façon de véhiculer le message de Dieu, et chacune dit c'est moi qui ai raison. Alors, les deux chefs de file vont être Joseph et Judas. Joseph qui dit il faut aller chez les non-juifs, il faut aller dans le monde, il faut être l'adjoint du pharaon et amener la lumière dans le monde en travaillant dans le monde. Judas qui dit non, 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 on va être chez nous à la maison, qui mit Sion, etc. La Torah sort de Sion. On va nous essayer d'un peuple modèle, et alors les autres voudront nous imiter. Alors, est-ce qu'il faut être un peuple modèle en Israël et être un modèle pour les autres nations, ou est-ce qu'il faut aller chez les nations et être Kouchner, qui est le gendre de Trump, ou être le Yosef, qui est le vice-pharaon? Et dans ce cadre du rôle que les tribus ont à jouer, alors je vais expliquer, il ne faut pas traduire ça par haine. Ce n'est pas une haine. Ce n'est pas je te hais, mais je suis pas d'accord avec ta façon d'agir, de te conduire. Je pense que moi, j'ai raison. Et chacun a raison, parce que chacun véhicule une partie des valeurs de ce qui va être le peuple d'Israël. Et disait le Rav Tzouda, ce qui est terrible, ce n'est pas la haine. Ce qui est terrible, c'est le mépris. Si je te méprise, je ne te considère pas. Tu n'as aucune valeur à mes yeux. Le mépris, c'est quelque chose de terrible et d'interdit. Le Rav Tzouda disait, la haine, de détester quelqu'un, ça semble même juste que l'amour. On peut haïr, on peut aimer. Un, c'est dans le plus, un, c'est dans le moins. Si je suis dans le registre amour-haine, un jour, je vais te haïr, demain, je vais apprendre à t'aimer. Si je te méprise, je n'arriverai jamais à ton respect, je n'arriverai jamais à l'amour de toi. Et donc, Zil Rav Tzouda, le texte nous a dit haine, mais le comprendre dans le sens où chacun voulait être celui par qui le message va passer, celui qui dit la vérité, elle est chez moi. Et pas haine dans le sens je ne te parle pas, je ne te supporte pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, la Torah aurait utilisé le mot de bouse, de mépris, et ça, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc, il faut se calmer. Il ne s'agit pas d'une haine entre les frères qui est une haine parce que, comme on a vu ça entre entre Esav et Yaakov, entre Ishmaël et Yitzhak, mais il s'agit d'une préséance dans le peuple d'Israël qui est la façon par laquelle
Dieu va répéter son message. Le peuple d'Israël a un message à transmettre, le message de Dieu au monde entier. Et chacun dit, mais c'est de moi. Donc, si toi, tu penses autrement, ben, tu es dans l'erreur. Et la Torah va devoir apprendre aux tribus à parler ensemble et à comprendre que chacun a raison. On a besoin des 12 tribus, on a besoin de toutes les façons d'être juif, parce qu'il y a des fois, le message passera mieux par la façon Joseph, il y a des fois, le message passera mieux par la façon Yehuda, il y a des fois, le message passera mieux par la façon Naphtali ou la façon Benjamin. Chacune des tribus a sa pierre à contribuer à l'édifice, chacune dans le moment, face à telle et telle nation, dans tel et tel moment de l'histoire, à sa place. Et une fois qu'on est les 12 ensemble, alors l'histoire du peuple d'Israël peut commencer. Bien, alors Shabbat Shalom. À la semaine prochaine, je coupe le micro.